Bonjour les petits loups. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tag. Alors on va rigoler 2 minutes, hein. Donc ce petit tag, c'est un tag vacances. Alors c'est un tag qui a été créé par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds. Et c'est une vidéo que j'avais complètement zappée. J'ai un retard de malade sur les chaînes des copines. Et va falloir que je m'y mette sérieusement. Et la dernière fois, quand j'ai vu Jackie, je suis fait il y a eu des tags, il y a eu des tags de fait, mais j'ai oh tu m'as pas tagué et tout. Ben elle me dit si je t'ai tagué. Ben oui, ben, on a regardé ensemble. En fait, j'avais pas vu la vidéo. Donc voilà, va falloir que je le fasse. Donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Alors pour accompagner ce tag, je suis en train de faire ma carte Pocoy en partiel que j'avais trouvé dans les magasins Nose. Voilà, là vous la voyez à l'envers. Mais je sais parce que moi, elle est dans ce sens-là pour moi pour la faire. Alors le tag vacances, pour moi, y a certaines questions que ça va être un peu compliqué de répondre parce que je suis pas non plus partie énormément en vacances. Donc j'ai des petites anecdotes, mais j'en ai pas plus que ça. Alors, on va quand même se le faire. On verra bien. Alors, tag vacances. Question numéro 1. Tes meilleurs souvenirs de vacances. Mes meilleurs souvenirs de vacances. Ça a été ma première année de vacances en Bretagne. Voilà. C'est, j'ai été dans plusieurs régions, mais la Bretagne, on va dire, c'est mon pays préféré. Même si c'est pas un pays, mais pour moi, la Bretagne, c'est un autre pays. Voilà. Les gens sont pas pareils. C'est zen, c'est cool, c'est la relax. Voilà, les gens prennent le temps de vivre. Et les meilleurs souvenirs, c'est les journées de pêche sur la plage avec les chiens. Tranquille, on s'occupe de rien. C'est bénesse, quoi. C'est les meilleurs souvenirs de vacances, c'est ça. C'est les 15 jours passés en Bretagne, tous les deux avec nos chiens. Et puis, voilà, c'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà, pas d'horaire. Pas de convenance, pas de tout ça, franchement. C'était ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Numéro 2. Quel pays aimerais-tu visiter? Alors, quel pays? Alors, je ne sais pas si c'est quel pays au pluriel ou au singulier, parce que j'en ai quelques-uns. Le problème, c'est que moi, il faut prendre l'avion. L'avion, j'ai jamais pris, et je suis un peu terre à terre. Moi, j'aime bien rester les deux pieds sur terre. Mais si je veux visiter ces pays-là, de toute façon, j'aurais pas le choix, faudrait que je prenne l'avion. Alors, le Vietnam, le Japon, la Chine, voilà, la Corée, tout ce qui fait partie tout ce qui fait partie du monde asiatique et en priorité le Japon. Voilà. C'est une culture que j'adore, c'est des paysages que je kiffe, mais grave. La culture bouddhiste, je la connais pas. J'en ai un petit peu entendu parler, j'en ai lu quelques petites choses dessus. C'est un respect de l'autre, un respect de la nature, la, la culture bouddhiste, tous ces trucs-là, mais j'adore. J'adore. Après, j'aimerais beaucoup visiter l'Australie. Voilà, et surtout la Nouvelle-Zélande. Je rêve d'aller visiter Isle Rock. Voilà, c'est une montagne en Australie qui change de couleur. Je sais plus, ça doit être 10 ou 15 fois par jour par rapport à l'exposition du soleil. C'est c'est un truc magnifique. J'avais vu un documentaire là-dessus une fois, mais un truc de malade. Aller voir la barrière de corail. Euh, voilà, ça fait partie des rêves. Et je crois que malheureusement ça restera un rêve. Et j'aimerais beaucoup aussi visiter un pays dans lequel il y a un volcan en activité. Donc je sais qu'il y en a plusieurs, mais là j'ai pas les noms en tête. Mais ça c'est aussi le rêve de mon compagnon. Ouais, on aimerait bien tous les deux, ouais, voir un volcan en activité. Ça
Ce serait un gros kiff aussi de voir ça, hein. Franchement. Voilà, je sais qu'on a des belles choses en France, mais il existe aussi beaucoup de choses, beaucoup de belles choses ailleurs. Et là où j'aimerais bien aller aussi, c'est en forêt de l'Équateur. J'ai une trouille. Je suis arachnophobe. Je déteste les araignées. Je, j'en perdrai connaissance, mais là-bas, oui, il y a des drôles de bestioles et tout, mais alors, la nature, la verdure, les paysages, c'est c'est grandiose, hein, c'est grandiose. C'est des choses que, ouais, c'est des choses que j'aimerais voir avant de partir, mais je crois que malheureusement, ouais, pour beaucoup, ça ne va rester qu'un rêve. On ne sait jamais. Faut pas dire, faut jamais dire jamais, comme on dit. Mais bon, je me fais pas d'illusions non plus. Troisième question. Quel est ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage. Alors, j'ai jamais voyagé. En dehors de la France, là où j'ai été, c'est l'Italie. J'ai été à 30 km de la frontière italienne. Voilà, donc entre les Alpes et l'Italie, ben, en fait, à 30 km, il y a pas de différence. Donc, voilà, on voit rien du tout, hein, ça change rien. Donc, non, j'ai rien découvert de l'Italie. Je suis allée en Espagne, mais c'est pareil, l'Espagne, on n'a pas été très loin non plus. On est un petit peu resté à la frontière, mais non. Et si on peut appeler ça un voyage, on a fait un voyage, mais un voyage organisé qu'on avait gagné. On avait été en Espagne à Lloret del Mar. Et ça, c'était cool parce qu'en plus, on y avait été hors saison. Et les plages, il n'y avait personne. C'était bénaise, c'était tranquille. Mais bon, c'est pareil, ça faisait partie d'un voyage organisé et on n'a pas tout vu non plus. Mais le peu qu'on a pu voir, franchement, on en a pris plein les mirettes et c'était génial. Quatrième question, es-tu plutôt farniente ou active? Alors moi, bah, je vais pas réfléchir longtemps, hein. Moi, c'est farniente. Moi, je me lève le matin, c'est déjà pour avoir décidé que je vais rien foutre. Moi, c'est vacances, c'est vacances. Voilà, on a un planning, on a des horaires toute l'année et il est hors de question en vacances de se mettre des plans, de préparer ci, de dire on fait ci, on fait ça. Ça, c'est hors de question. On a été la deuxième année de nos vacances en Bretagne avec mes parents. Je vous assure que ça a été la misère. Ma mère, elle planifie tout, 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 même les heures des repas, et puis ce qu'on va manger, et puis il faut se lever à telle heure, et puis on va aller là-bas à telle heure, et puis on va faire ça tel jour. Eh mais non, ah non, 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 mais j'ai passé, je sais plus combien de temps on est resté, 10 jours, 10 15 jours, je sais plus, mais alors non, franchement, si il y avait la question quelles sont mes vacances les plus pourries, ce serait celle-là, ça c'est sûr. Ça, je referai pas. Non, non. Moi, les vacances, c'est je me lève, je fais mon petit déj. Voilà, si j'ai pas envie d'aller gambader ou quoi que ce soit, bah je fais rien, puis c'est tout. Terminé. Si on a envie d'aller visiter un truc, et ben on va le visiter quand on va en avoir envie. Je planifie rien du tout. Pour moi, en vacances, l'agenda n'existe pas. Le temps n'existe pas, l'heure n'existe pas. Si on avait envie de prendre l'apéro à 15 heures et de manger à 17 heures ou même de pas manger, on fait ce qu'on veut. C'est les vacances. Voilà. Moi, je veux pas... non, non. J'ai assez de contraintes toute l'année sur la tête sans, pendant les vacances, aller m'en remettre. Donc moi, c'est sûr et certain. À la question numéro 4, moi, c'est farniente. Ensuite... Numéro 5, camping ou hôtel. Ah bah camping, hein, direct. Le camping, enfin l'hôtel où on avait été, quand on avait été à Lloret del Mar avec le voyage organisé, là, ouais c'est bien, mais c'est pas pour moi. Moi j'aime bien le camping, parce que quand vous êtes à votre table en train de faire le petit déjeuner, machin et tout, vous mettez des miettes, vous en faites tomber par terre. Bon en fait c'est royal, parce que on déjeune hors de la caravane. Et tout va par terre. Voilà. Donc les miettes, machin et tout, c'est génial, ça nourrit les petits oiseaux.
Et voilà, j'ai pas à me tracasser à avoir à passer l'aspirateur ou à mettre un coup de balai. Voilà, le coup de balai de temps en temps dans la caravane, parce que bah, les chiens dorment avec nous dans la caravane. Mais ouais, non, non. Et puis, non, il y a pas les bruits comme dans les hôtels. Non, non, pour moi, l'hôtel, c'est pas vacances. Numéro 6, resto ou sandwich? Alors, sandwich en vacances, non. J'en bouffe toute l'année avec mon taf. Avec mon boulot, j'ai pas le temps de manger, c'est sandwich. Donc en vacances, non, il n'y a pas sandwich. C'est des repas rapides, je me casse pas la tête, voilà, le paquet de chips, la boîte de surimi, voilà, les trucs, voilà, la rôtisserie, on va chercher un poulet cuit, on va à la pêche, on va ramener des fruits de mer, mais non, non, pas de sandwich, non, non. Après, resto, ouais, ça peut être envisageable si on, si on a un truc à fêter pendant les vacances ou alors si le budget nous le permet, on se fait un petit resto qu'on n'a pas l'habitude. Genre si c'est Bretagne, eh ben, ce sera un petit resto fruits de mer avec des bons produits qu'on trouve sur place. Voilà. Mais sinon, non. Voilà. Question numéro 7. Es-tu organisé durant tes vacances? Moi, organisé. Alors, je suis organisée pour le départ, je suis pas organisée pour le retour. Organisée pour le départ dans le sens où je fais une petite liste pour être sûr de rien oublier. Et puis, j'essaie de checker un petit peu au fur et à mesure qu'on range dans la caravane ou dans la voiture, de checker ce qui est mis dedans pour être sûr de rien oublier. C'est pas dans le sens surtout pour oublier, c'est que si on prend pas et puis que malheureusement c'est un truc qu'on a besoin, ce serait un petit peu couillon de l'avoir à la maison et d'être obligé de le racheter en vacances. C'est surtout pour ça, voilà. Donc ouais, j'essaie quand même d'être un petit peu organisée sur ce que je dois emmener. Les fringues, on en emmène toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc ça, au fur et à mesure, j'élimine. Voilà, je réduis la quantité de bagages. Mais par contre, pour le retour, alors là, c'est la... Comme on dit, c'est la fête du slip. Les fringues, c'est foutu n'importe comment. La bouffe, à la rigueur, j'essaie de garder quelque chose pour le retour à la maison. Mais non, non, j'organise rien. Tout ce qui sera nettoyé ce sera fait quand on sera rentré. Ouais, non, non. Je suis les deux, mais un pour démarrer et un pour rentrer. Ensuite, numéro 8, plage ou montagne. Alors ça, c'est direct, c'est plage. À la montagne, je déteste. J'ai j'ai déjà vécu toute mon enfance à aller en vacances à la montagne avec mes parents. Et franchement, moi, non, la montagne, mais j'aime pas, mais pas du tout, du tout. Mes parents vivent à la montagne et on me reproche assez souvent ah bah tiens, ça fait 6 ans, ah bah tiens, ça fait 7 ans que t'es pas venu. Ouais, d'accord, je suis pas venu. Mais j'ai des vacances qu'une fois dans l'année et je vais pas aller dans un lieu où je vais me faire chier, où j'ai rien à faire, j'aime pas marcher. Euh, et franchement, ouais, les petites fleurs, ouais, je trouve ça mignon, voilà. Les bestioles dans la montagne, on les voit une fois sur 10. Voilà, un ravin, un torrent, c'est toujours la même chose. Après, vous allez me dire, la plage, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose aussi. Mais moi, je préfère la détente de la plage, franchement. Je suis pas quelqu'un qui se met sur une serviette et qui va rester 4 plombes au soleil, à attendre que ça se passe. Mais me balader les pieds dans l'eau sur la plage, m'asseoir au milieu d'une flaque et puis chercher des coquillages. Voilà, zen, tranquille. Moi, je préfère mille fois. Même quand c'était les plages de Normandie où j'allais avec mes parents quand j'étais gamine, ouais, franchement, même si c'est de l'eau un peu plus froide, je préfère la plage. Ça, c'est sûr et certain. La plage aussi, sans personne, bien entendu. Question numéro 9. Été ou hiver? Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Nous, on n'a plus d'enfants à la maison. Voilà. Et bah, franchement, moi, les vacances juillet-août avec tous les estivants, entendre les gamins brailler et tout, moi, je supporte plus. Je suis arrivée à un âge où je n'ai plus cette patience. Voilà.
Moi, entendre les gamins, ah, m'a piqué mon seau, m'a piqué ma pelle. Ouais, non, 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 bah la pelle, tu sais où tu vas te la prendre, hein? Non, moi je peux plus, je peux plus. Donc, c'est pour nous, c'est hors saison. Alors en général, l'été, c'est soit début, soit fin juin. En général, c'est soit les 2 premières quinzaines de juin, soit les dans le milieu, quoi. On fait même pas la dernière semaine de juin. Et puis après, sinon, ça part sur septembre. Mais septembre, c'est plutôt à partir de la deuxième semaine de septembre. Non, moi, je vais être tranquille. Il y a moins de monde. Alors, on s'éclate bien parce que bien souvent sur les campings, à ces saisons-là, bah, il y a énormément de retraités. Hein. On est peinard avec les retraités. Hein. Je suis désolée pour les gens qui bossent et qui ont des gamins, mais bon, voilà. Quand arrive à un certain âge, il y a des choses qu'on supporte et pas d'autres. Et c'est comme ça, quand on était avec nos gosses, bah oui, il fallait bien aussi les supporter en vacances. Maintenant, je ne supporte plus les miens, c'est pas pour supporter ceux des autres. Et dernière et 10e question, pars-tu en vacances cet été? Oui, je pars à Morineville City. Voilà, Morineville City, bah voilà, c'est chez moi, tout simplement. Depuis 2019 que j'ai commencé à être malade, et bah j'ai pas malheureusement les moyens financiers de pouvoir repartir en vacances. Alors déjà la première année, c'était même pas la peine puisque j'étais pas très en forme. Mais voilà, quand vous êtes en ALD, ce que vous touchez de la Sécu, franchement, c'est la misère. Hein. Donc non, pas de vacances. Et puis cette année, pour l'instant, j'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas si je reprends le travail ou pas. Je vais le savoir incessamment sous peu. Mais de toute façon, si je reprends le travail, bah, j'aurai pas toujours de congé, évidemment. Donc, si j'ai des congés, ce sera en fin d'année. J'espère, si je reprends le boulot, j'espère pouvoir avoir au moins une petite semaine euh, octobre, novembre, peut-être, avant les grands froids, quoi, profiter encore un petit peu du jardin. Mais non, cette année, il n'y aura pas de vacances, même si franchement, ouais, ça m'aurait fait kiffer d'aller faire un petit tour chez les Bretons. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, moi sur ce, bah, le tag de Jackie est terminé. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont dû faire ce tag. Euh, je vais, euh, je vais de vive voix, je vais taguer personne parce que là, j'ai personne à me mettre en tête. Si je vais réfléchir, puis je vais regarder les vidéos, voir qui c'est qui l'a fait, puis qui c'est qui l'a pas fait. Et puis bah, vous regarderez en barre de description. Si vous voyez votre nom apparaître, bah, c'est que vous serez tagué. Puis si vous avez envie de le faire, vous le faites. Si vous voulez pas, c'est pas un problème. C'est pas une obligation, c'est juste un petit peu pour apprendre à se connaître un petit peu plus et puis voir un petit peu les goûts de chacun. Voilà. Et ben écoutez, sur ce petits loups, je vous laisse et puis moi je vais continuer ma toile et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Bye bye.